Bonjour, et merci pour votre fidélité sur la chaîne. Aujourd'hui, on touche un sujet qui démontre l'incompétence des institutions financières, et cela concerne la Banque de France. Pendant que vous bossez, que vous épargnez, que vous payez vos impôts, une institution gère les rouages économiques les plus critiques du pays. On l'appelle la Banque de France. En 2024, elle annonce une perte colossale de 12,4 milliards d'euros. Personne n'en parle. Et pourtant, ce trou, c'est vous, nous qui la comblerons. Pourquoi la Banque de France n'est plus ce qu'elle était? Comment a-t-elle perdu des milliards avec de la dette publique? Et comment elle continue de jouer un rôle central, sans en avoir les pleins pouvoirs? Avant de commencer, voici les sources institutionnelles et références. Depuis l'instauration de l'euro, la Banque de France a perdu sa souveraineté monétaire. Elle n'est plus une banque centrale indépendante, mais un organe exécutif de la Banque centrale européenne. Elle applique, elle ne décide plus. Voici ses missions. Mais aujourd'hui, elle ne crée plus librement de monnaie. Elle ne finance plus directement l'État à taux zéro, depuis 1973 en fait. Et elle ne décide même plus des taux d'intérêt pour dynamiser l'économie et soutenir l'industrie, mère de la croissance. En 2023, la Banque de France affiche un résultat net de moins 12,4 milliards d'euros. C'est tout simplement la première perte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certains organes d'État et médias mentionnent à tort 7,7 milliards. Les 12,4 milliards d'euros, c'est la perte brute enregistrée par la Banque de France en 2023, avant tout ajustement comptable. Autrement dit, le vrai résultat de son activité, publié officiellement début 2024 dans son rapport annuel. Mais alors, pourquoi ce flou me direz-vous? Parce que la Banque de France a choisi de ne pas acter toute la perte de 12,4 milliards d'euros sur son capital, ce qui aurait amputé ses fonds propres de manière visible. Elle a appliqué une comptabilité dite de continuité d'exploitation, comme certaines grandes banques privées. Plusieurs économistes jugent cela non transparent, car cela masque partiellement l'ampleur réelle de la perte. C'est la conséquence directe de 10 ans de dette à taux zéro achetée par la banque, et d'un réveil brutal des taux par la BCE, à cause de l'hyperinflation que cela a produit. Ceci a été dénoncé par de nombreux économistes, les conséquences étaient inévitables, c'est une énorme faute professionnelle. « 2015-2021. La Banque de France, via la BCE, rachète massivement des obligations d'État à taux zéro ou négatif. Objectif, relancer l'économie par le quantitative easing, la planche à billets. 2022-2023. L'inflation explose. La BCE relève brutalement ses taux de dépôt de moins 0,5% à 4%. Là aussi, énorme incompétence de la BCE dénoncée par de nombreux économistes. La Banque de France doit payer 4% sur les réserves des banques commerciales, alors qu'elle détient encore des titres à 0%. C'est le même effet sur les assurances vie, et qui fait qu'elles sont à perte sur 10 ans. La Banque de France paie plus qu'elle ne gagne. Et la machine se met à perdre de l'argent, à grande vitesse. Voici les chiffres. QE étant la planche à billets que nous avons vue en amont. La Banque de France ne peut pas faire faillite au sens commercial. Mais plus aucun dividende versé à l'État en 2024, et ses réserves sont utilisées pour combler les pertes. Recapitalisation possible, via les impôts. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP et chroniqueur sur BFM TV déclare. Ce n'est plus une banque centrale. C'est une succursale déficitaire du système européen. Olivier Delamarche, économiste et expert financier ajoute. Ils ont racheté des dettes à taux nul. Maintenant, ils paient 4%. Et ils font semblant de tomber des nues. Oui, la Banque de France est déficitaire. Oui, elle a perdu sa souveraineté. Et oui, c'est nous qui paierons. Elle ne gère plus la monnaie et ne protège plus l'économie de la nation. Elle applique les ordres de la BCE,
et encaisse les pertes à la place de Francfort. La Banque de France a gardé le blason. Mais c'est un fantôme, qui vous coûte une fortune. La vérité? Ce ne sont plus les banques centrales qui nous protègent. Ce sont elles qui déclenchent les crises invisibles. Et maintenant, la Banque de France est elle-même en crise. Partagez cette vidéo, ouvrez les yeux, et exigez des comptes. À très bientôt.